Comme partout en France, le mercure est en chute libre cette semaine en Loire-Atlantique. La centrale de Cordemais, qui fournit une grande partie de notre électricité, a donc adapté sa production et tourne à plein régime. Sur ce qui est annoncé, le pic de consommation devrait intervenir mercredi soir, la pointe de 19h. Actuellement, on a les 2 unités charbon qui fonctionnaient la semaine dernière, qui ont fonctionné ce week-end et qui vont fonctionner tout au long de la semaine pour faire face à la vague de froid. Ce qui est un peu plus exceptionnel et qu'on a moins l'habitude de voir, c'est l'appel aux tranches fuel, qui sont vraiment sollicités uniquement dans le cadre des vagues de froid. Et s'il fallait, on ferait appel éventuellement à une équipe d'astreinte, environ 60 personnes qui peuvent être mobilisées pour faire face à tout aléa. Le premier tour des primaires de la gauche pour choisir le candidat aux élections présidentielles aura lieu ce dimanche. Dans notre département, qui soutient qui? Le point avec Cédric Manet. Honneur au local de cette primaire de la gauche, le député vert de Loire-Atlantique François de Rugy veut montrer l'importance de son ancrage. Je rencontre des gens dans différentes régions de France, comme je l'ai fait évidemment ces derniers mois. Souvent je recoupe, je confronte avec ce que nous avons pu faire à Nantes. Et c'est vrai que Nantes est quand même très riche d'expérience. Sur les transports, c'est évident, hein. Je pense qu'on est reconnu comme une ville vraiment modèle. Et quand la secrétaire d'État à la biodiversité Barbara Pompili vient à Nantes, elle apporte son soutien au candidat de Rugy, mais en même temps elle tient aussi la promesse d'une visite à Johanna Roland, qui elle soutient Valls. Gêne palpable entre Roland et de Rugy. L'autre candidat en campagne dans le département, c'est Vincent Peillon, ce lundi chez l'usineur Delta Meca à Couéron, soutenu par le président du département. La Loire-Atlantique, je le disais à Vincent Peillon, on pourrait dire que c'est une petite France. On recouvre ici tous les sujets. Il y a ici une métropole attractive, des industries exemplaires, des grandes entreprises, mais aussi des petites et des moyennes. Et quand le candidat ne vient pas, c'est peut-être qu'il estime que ses soutiens sont assez solides pour lui assurer une campagne en son absence. C'est le cas de Manuel Valls. Pour en avoir discuté avec lui, qu'il a pris en compte également les remarques qui pouvaient être faites sur le fait qu'il fallait intégrer ces remarques, que sur la forme parfois il fallait plus écouter, et c'est la raison de mon choix. Parmi les autres candidats, il y a Arnaud Montebourg venu à Nantes en novembre. Les autres, Jean-Luc Benamias, Sylvia Pinel et Benoît Hamon, ne sont pas venus faire campagne dans le département. Focus ce mardi sur Caroline Aubert. L'ancienne joueuse du NRB est devenue l'assistante de l'entraîneur. Une reconversion réussie. Jean-Michel Naga. Elle est assise sur le banc de touche aux côtés des autres joueuses, mais sa place a bien évolué après 16 ans de carrière en Ligue féminine, 22 sélections en équipe de France. Caroline Aubert est aujourd'hui assistante du coach du NRB, mais l'ancienne meneuse est toujours prête à rentrer sur le terrain. Allez, Youn! Dessus! Not every time, please! Play! Allez-y! J'étais déjà comme ça sur le terrain, donc quand je suis en dehors, je suis pareil, c'est-à-dire que je suis là justement pour les pousser, pour les encourager, parfois justement pour leur donner le petit conseil qui va bien et pour leur redonner confiance. Manu est plus là parfois pour recadrer les choses et pour pousser une petite gueulante. Elle me fait chier, putain! Ne stresse pas. Non, mais je sais. Mais voilà. Il ne faut pas avoir un assistant qui a le même caractère que vous, parce que c'est pas intéressant. Les tâches sont bien définies, elle s'occupe beaucoup de la vidéo, elle fait des retours beaucoup sur l'aspect défensif. Et puis moi je gère la gestion un petit peu globale de l'équipe. Elle entraîne. Enfin, ouais, c'est vraiment une bonne collaboration et moi j'y prends beaucoup de plaisir en tout cas. Et le binôme fonctionne avec un objectif européen cette saison et une victoire ce samedi soir face à Mondeville, tout un symbole. C'est là qu'ils se sont rencontrés la première fois, elle comme joueuse, lui comme coach assistant. C'était en 98, il y a 18 ans déjà. C'est une réhabilitation qui aura duré 1 an. À Rezé, la piscine Victor Jara vient de rouvrir. Les travaux ont coûté 2,7 millions d'euros. Les usagers découvrent des équipements plus modernes et de nouvelles activités. Adrien Godet. Ils attendaient ça avec impatience. Les nageurs de Rezé et des alentours peuvent enfin replonger dans la piscine Victor Jara après 9 mois de travaux de réhabilitation.
Ça a été long, ouais. C'est la deuxième rénovation que je vis quand même, hein. Mais là, ouais, c'est vraiment super, là. Déjà, les vestiaires sont plus vastes. C'était un petit peu exigu pour des grands gabarits. L'aquabiking, c'est vrai que je le trouve ici, pas forcément ailleurs. Ça colle bien au niveau de mes horaires. C'est à côté de chez moi, à côté du boulot, et ça permet d'y aller régulièrement. 13 créneaux d'aquabiking par semaine, 28 d'aquagym, des entraînements de stand-up paddle, l'enceinte rénovée mise sur ces nouvelles activités et de meilleures conditions d'accueil pour séduire. L'accent a été mis sur l'accessibilité, sur la sécurité. Donc on va avoir un hall d'entrée qui est vraiment très très grand, qui fait 250 mètres carrés. Sur l'ensemble de la piscine, on a refait 100% des carrelages, qui sont donc des carrelages antidérapants. C'est une rénovation qui était nécessaire d'un point de vue technique. On a une centrale de traitement d'air qui est toute neuve, qui est dimensionnée pour pouvoir permettre d'avoir une qualité d'air optimale. C'est une piscine qui ne sent pas la javel. La piscine accueillait chaque année près de 130 000 personnes, une fréquentation que la direction espère bien booster en 2017.